Alors quand est-ce qu'on peut faire de l'hypnose? Quand est-ce qu'on peut être amené à consulter un hypnothérapeute? Bah quand vous voulez. C'est la fin de cette vidéo, pensez à télécharger le papier. Mais en fait c'est un peu vrai, parce que si on considère que l'hypnose c'est une forme de rééducation et que quasiment aucun de nous n'a été éduqué pour savoir comment se débrouiller avec ses émotions et donc comment bien communiquer avec son inconscient, puisque les émotions sont le premier pont entre le conscient et l'inconscient, on peut bien faire de l'hypnose pour tout et n'importe quoi. En fait, la plupart du temps, les gens viennent consulter un praticien pour un problème donné ponctuel. Je veux arrêter d'être jaloux, je veux arrêter de grignoter, je veux savoir quoi faire dans ma vie, etc. Mais on peut tout aussi bien aborder ça comme une psychothérapie normale, mais simplement avec d'autres outils. C'est quoi une psychothérapie normale ? Parce que finalement, l'hypnose, en dehors de son utilisation un petit peu ponctuelle pour un domaine précis, c'est une super trousse à outils dont tout le monde peut se servir. Vous pouvez tout à fait vous en servir comme un outil d'exploration. Après, ça dépend de votre attitude par rapport à votre vie, à votre développement, si on considère qu'il y a un développement à faire. Alors c'est vrai qu'en général, les gens ne vont pas investir ni de temps ni d'argent dans quelque chose dont ils ne ressentent pas le besoin. Bien que ça dépend, on peut s'acheter plein d'habits alors qu'on en a déjà plein. Donc c'est vraiment une question d'attitude si vous voulez. En Chine ou au Japon, je sais plus, ou dans un autre pays, la médecine est préventive et en fait les médecins ont plein de clients parce que moins le médecin permettra aux gens de tomber malades, mieux ce sera un meilleur médecin. Effectivement, c'est plus facile de bosser sur un truc si on sait ce que c'est. Mais dites-vous que on a tous nos casseroles. Moi, même avec mon enfance facile et tout, je découvre plein de trucs, je sais pas d'où ça sort. Et pour moi, faire de l'hypnose ou du développement personnel ou ce que vous voulez, en fait, c'est vraiment une preuve d'intérêt pour soi, une preuve d'amour envers soi, que simplement se souhaiter le meilleur, s'intéresser à soi, ça veut pas dire qu'on a des pathologies et des gros trucs et des machins, mais juste de s'intéresser à comment ça marche là-dedans. Comme ça, quand on rencontre une situation difficile, eh bien, on a plus d'outils pour mieux la gérer. Après, de toute façon, quoi que vous fassiez, vous allez vous découvrir tout au long de la vie. Chaque nouvelle situation, de quel ordre que ce soit, va vous apprendre quelque chose sur vous et va un peu vous tester, vous mettre à l'épreuve. Mais après, il y a peut-être une attitude, un état d'esprit qui va vous faciliter le passage de ces épreuves-là. Donc certes, vous pouvez venir faire de l'hypnose ponctuellement pour transformer vos émotions, vos habitudes, vos addictions, etc. Pour vous libérer d'un stress, de votre colère, d'une peur, d'une phobie, pour gérer votre douleur, enfin il y a plein de choses en fait. Ça sert à rien de faire une liste exhaustive de tout ce que l'hypnose peut vous apporter. Mais si je vous parle de ça de cette façon, c'est pas pour remplir mon cabinet et ceux de mes collègues, c'est simplement parce que je trouve que c'est une démarche saine. Et ce n'est peut-être pas confortable, mais c'est en dehors de la zone de confort qu'on grandit. Oh, puis vous faites ce que vous voulez. Mais téléchargez le pack auto-hypnose quand même.